Oui, je continue, je le dis, je le répète, tu m'excuses, je dis ça, c'est que c'est une énorme surprise, même pour les gens qui suivent Arsenal depuis très longtemps, comme c'est mon cas. Je n'ai jamais connu une telle ambiance au club, jamais. d'accord. Je dis bien jamais. À savoir que ce public est à fond, est bruyant, fait un boucan pas possible, soutient son équipe dans toutes les situations. Alors on verra comment ils vont réagir lorsque les choses iront un peu moins bien. Mais là, ce qu'on a encore vu contre Liverpool, qui était en plus un test d'autant plus important que cette équipe de Liverpool réussissait très peu à Arsenal dans des saisons précédentes. Oui, Et qu'on avait dit, tu te souviens au début de la saison, oui, mais ils ont battu des équipes qu'ils devaient battre, etc., etc., etc. On va voir ça au mois d'octobre. Ben, on a vu, hein. ouais. Ils ont joué contre Tottenham, ils ont gagné. Ils ont joué contre Liverpool. Ça n'a Oui. pas toujours été complet, ça n'a pas toujours été simple, mais ils ont gagné. Donc, et malgré tout, avec la manière, et en marquant beaucoup de buts, en encaissant quelques-uns aussi, mais en marquant beaucoup de buts, et donc en confirmant ben, ce que tout le monde pense maintenant en Angleterre, ce qu'on devinait en début de saison, à savoir que s'il n'y avait pas de Manchester City dans cette première ligne, Arsenal serait maintenant l'un des grands favoris pour le titre. Malheureusement pour eux, il y a Manchester City. Exactement. Tu as parlé du recrutement. J'aimerais bien qu'on fasse un petit focus là-dessus quand même, Philippe, parce que, Oui, bon, alors, au niveau européen, c'est un petit peu compliqué de juger. Il y a des choses, par exemple, à Naples, on en parlera plus tard dans le podcast, qui sont à mettre en avant. Mais c'est vrai qu'en regardant le match hier, on se rend compte que bah, William Saliba, son retour de prêt, a presque stabilisé à lui tout seul le secteur défensif d'Arsenal, qui était un vrai problème. Zinchenko ne jouait pas hier, mais quand il est là, il est très important et offensivement et défensivement. Et puis oui. devant, bah, y a cet homme, Gabriel Jesus. Je ne vais pas faire l'injure de dire que c'est le meilleur attaquant de Première Ligue parce qu'il y a l'OVNI Haaland qui prend toute la lumière, évidemment. Mais ce qu'il fait dans le jeu, parce que contre Liverpool, il ne marque pas, mais tout ce qu'il fait par ailleurs, c'est primordial. Est-ce que finalement, Arsenal n'a pas fait le meilleur recrutement en Angleterre? Ils ont fait le meilleur recrutement de leur histoire depuis très longtemps. En Angleterre, aussi au vu de l'argent qui a été dépensé, je crois qu'ils ont été, ils ont payé 45 millions de livres pour Gabriel Jesus, c'est hallucinant, quoi. Oui, C'est hallucinant. Je pense également qu'avec le temps, on verra le transfert de Fabio Vieira pour 30 millions de livres comme étant également une excellente affaire, parce que chaque fois qu'il est apparu sous le maillot des Gunners, il a fait une très 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 grosse impression. Et en plus de ça, il a équilibré, Arteta et Edu, donc son directeur sportif, ont équilibré les lignes. Et maintenant, en fait, il y a une véritable colonne vertébrale qui s'est mise en place. Même Matt Turner qui est arrivé, alors que, bon, Matt Turner qui connaissait de New England Revolution. Mais on l'a vu en Ligue Europa, il a été excellent. Et il y a maintenant du gardien au numéro 9, avec en plus le petit Eddie Nketiah, je dis petit, il est plus si petit que ça, mais qui, lorsqu'il a pris la place de Gabriel Jesus, a montré qu'il avait de très grosses qualités, qu'il avait énormément progressé sur les derniers 12 mois. Oui, je pense qu'en effet, tu peux dire que pour ce qui est du recrutement, c'est l'un des tout meilleurs recrutements non seulement en Angleterre, mais en Europe.